je pense, et ce sans trop me tromper, que le film Spider-Man 4 est l'un des films les plus attendus de ces prochaines années, notamment du côté de Marvel. Il faut savoir aussi que ce n'est pas un film uniquement du côté de Disney, mais étant donné qu'on utilise Spider-Man, c'est aussi en lien avec Sony. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les projets, puisque je vous rappelle qu'il y a une série qui sort là, à la fin du mois, donc qui s'appelle Votre fidèle serviteur Spider-Man, si je ne dis pas de bêtises. Et ce projet-là est un projet uniquement Disney, parce que dans les accords qui existent entre Sony et Disney concernant les droits d'exploitation du personnage, eh bien Disney peut faire ce qu'il veut avec du coup le personnage en série d'animation, avec des épisodes de moins de 23 minutes, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ce qui arrive là, c'est du Disney pure souche. Sony n'avait pas le droit de travailler sur la série. Sachez-le. Mais cela n'empêche que Sony continue de développer son univers, même si ça s'est entre guillemets terminé avec Kraven pour l'instant. Il travaille avec Marvel, en tout cas Marvel Studios, sur Spider-Man 4. Et en plus de ça, il y a la série sur Spider-Man Noir avec Nicolas Cage qui devrait sortir sur Prime Video, supposément cette année. Quoi qu'il en soit, il faut un petit peu parler de ce qui englobe, on va dire, l'histoire de Spider-Man 4, parce qu'on en entend un petit peu à gauche et à droite, et on va essayer de revenir sur tout ce que ce projet englobe. Parce que dans un premier temps, on avait plein de réals envisagés. À la base, c'était John Watts qui devait revenir, sauf qu'il a été mis de côté parce qu'il était sur une série Star Wars que nous avons actuellement, donc Skeleton Crew, plus il travaillait sur des projets un petit peu à côté, et notamment le film Wolf, avec Brad Pitt et George Clooney, qui était une bouse monumentale, mais ça n'engage que moi. En tout cas, on a aujourd'hui Destin Daniel Cretton qui a réalisé Shang-Chi qui s'occupe du film, donc dans un premier temps, rien que par rapport à la chorégraphie des combats, à mon sens, s'il se base par rapport à son travail sur Shang-Chi, ça devrait être peut-être un petit peu plus intéressant que ce que nous a proposé John Watts sur la trilogie Home, donc j'espère qu'il aura une vision très particulière sur ce qui arrive justement sur ce projet-là. Et en plus de ça, on en entend un peu à gauche à droite sur des apparitions, sur des caméos, sur des antagonistes, même sur un titre, on va revenir un petit peu là-dessus. Mais il faut aussi parler de Daniel RPK, qui est un scooper aux États-Unis, qui en fait a fait un petit article pour parler actuellement du statut de Spider-Man 4, qui, par ailleurs, je vous le rappelle, sort fin juillet 2026. Donc ça sort dans 1 an et demi. Et qui dit sorti dans 1 an et demi, dit tournage logiquement cette année, surtout sur une aussi grosse production. Sachez que ça ne va pas forcément très très fort par rapport à la production, parce que selon Daniel RPK, encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez, ce n'est qu'un scooper, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il se passe, mais étant donné que lui est très fiable, je préfère me dire que bon, ça n'augure pas forcément que du bon. En gros, Kevin Feige et Sony ont très peur. Ils ont très peur de ce projet et en vrai, on peut les comprendre, ce projet est extrêmement dangereux dans le sens où c'est la première étape avant Avengers The Secret Wars, entre Avengers Doomsday et donc ce film Secret Wars qui sortira en mai 2027. Donc déjà, ça met une certaine pression. On ne sait pas ce que sera le film de la fin d'année 2026. Est-ce qu'il est toujours prévu? Est-ce que ce sera Armor Wars? Est-ce que ce projet d'Armor Wars sera finalement modifié en un autre projet? On peut se poser beaucoup de questions. Mais du coup, selon Daniel RPK, en fait, ils ont vraiment peur parce que le succès du troisième film, donc No Way Home, leur met beaucoup de pression. Ça a été un succès non pas par rapport à son scénario, non pas par rapport à sa réalisation, mais surtout par rapport au fait qu'on ait ramené Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et pour rappel, le film avait 1,9 milliard de dollars, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc s'ils le ressortent au cinéma juste pour patienter jusqu'au 4, à mon avis, il atteindra les 2 milliards. Mais en tout cas, en l'état, ils ont très peur de la pression, en fait, parce qu'ils veulent faire en sorte que ce qu'on aura dans le quatrième soit encore plus gros que ce que nous avons eu dans le troisième film. Après, si on voit ça en tant que fan ou en tant que simple spectateur, donc à notre position, on peut se dire, bah oui, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir toujours une surenchère autour de Spider-Man. Les 3 premiers films de Raimi étaient très bien. Les 2 films de The Amazing avec, de Mark Webb étaient très bien aussi. Pourquoi vouloir à chaque fois faire une surenchère? C'est ça aussi, d'une certaine manière, le problème à la fois de Sony et de Disney. C'est de se dire, on a fait gros, maintenant il faut faire encore plus gros. Pas nécessairement. Tu n'as pas besoin de faire encore plus gros que ça. Regardez Spider-Man 2, en termes de combat, en termes d'antagonistes, etc., ce n'est pas
au-dessus du premier film, et ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas fait plus, sachant que en plus de ça, Spider-Man 2 est un ovni, puisqu'il y a une grosse partie du film dans laquelle il n'a plus de pouvoir. Donc, c'est très particulier, et ils ont quand même réussi à faire mieux que le premier, donc évidemment que là, on est dans une ère un petit peu différente, où tout doit aller très vite, où on a des univers connectés qui doivent enfin, en tout cas, avec des films qui doivent faire des liens avec tel ou tel ou tel projet. Et du coup, c'est ça aussi qui met possiblement une certaine pression, parce que pour faire un récapitulatif de tous les personnages qu'on pourrait avoir dans le film Spider-Man 4, dans un premier temps, Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis pourrait être dans Spider-Man 4. On entendait aussi le fait qu'il puisse y avoir une connexion entre Sony et Disney par rapport à ce film-là, et donc qu'on puisse avoir Venom. Alors je ne sais pas comment est-ce que ce serait possible, mais c'est une possibilité, a priori. On pourrait également avoir Mephisto, ce sont des échos qu'on a eus, des rumeurs, etc. On pourrait avoir Ghost Rider, Daredevil, le Caïd. On entend plein de choses autour de ce projet-là. Après, on ne sait pas vraiment si cette chose-là ou cette chose-là arrivera, parce qu'en fait, le truc, c'est que le scénario est encore en train d'être écrit. Et justement, il le dit, il me semble que Spider-Man 4 soit encore loin de commencer sa production. Selon des sources fiables, le scénario est confronté à certains problèmes et il n'y a pas encore de brouillon de tournage final. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini le scénario, sachant que le film sort dans un an et demi, pardon, parce que si c'était dans un mois et demi, il y aurait des problèmes. En revanche, il faut aussi parler de la production catastrophique de No Way Home, qui, je vous le rappelle, a eu d'énormes changements, parce qu'en fait, à la base, Spider-Man No Way Home aurait dû sortir après Doctor Strange 2. Dans l'état actuel des choses, donc dans notre univers, si j'ose dire, en tout cas dans le futur qui s'est déroulé et qui est le nôtre, on a eu Doctor Strange 2 après Spider-Man No Way Home. Et sachez qu'à la base, dans Spider-Man No Way Home, on aurait dû avoir des choses qui ont été déjà évoquées dans Doctor Strange 2, notamment America Chavez. America Chavez aurait dû être introduite dans Spider-Man No Way Home. Et encore une fois, juste pour un récapitulatif, dans Spider-Man No Way Home, on aurait dû avoir des bases pour Doctor Strange 2, sauf que, vous le savez, les deux films ont été interchangés. En gros, Doctor Strange 2 aurait dû sortir en 2021, et Spider-Man No Way Home, on n'avait pas de date, mais il n'y avait pas de place pour lui, et vu qu'il y a eu le Covid, etc., ça a causé beaucoup de problèmes autour de la production de ces deux films-là, et donc ils ont essayé de faire des choses, de changer le scénario, etc. C'est pour ça que le scénario de No Way Home, il est pourri, parce que, et il ne tient que sur 2 lignes, pour la simple et bonne raison que le scénario a été finalisé sur le tournage. En général, ça ne se fait jamais, ce genre de choses. Alors évidemment, tu peux changer des choses dans le scénario parce que le réalisateur a une autre vision et du coup, il se dit non, ça, on va plutôt faire ça comme ça, avec l'accord des producteurs, du financement, etc. Mais ça arrive, ce genre de choses. Là, c'est ouf parce que le scénario s'écrivait, a priori, sur le tournage du film. Et là, ça pose un énorme problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait tourner et c'est au montage qu'on a dû, évidemment, faire des petites modifications. Ils ont essayé d'un peu rattraper les pots cassés en essayant de trouver une vieille excuse de en fait, ils sont là parce qu'ils ont été tués par. Ça n'a aucun sens. Leur raison n'a aucun sens et le fait qu'ils soient retournés dans leur univers n'a aucun sens non plus parce qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce que Michael Keaton, lui, il est parti dans l'univers de Morbius? Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord là-dessus. Et est-ce qu'il est de retour? On n'en sait rien du tout. Et est-ce qu'on a vraiment envie de savoir s'il est de retour? Non. Mais le retour aussi, on peut le mentionner dans tous les personnages qui devraient être aussi de retour du côté de Spider-Man 4. Bref. C'est un bourbier pas possible parce qu'ils se mettent énormément de pression, mais nous, en tant que fans, on se dit juste, bah oui, mais en vrai, si tu nous fais un film comme ça avait été des échos récents, avec Daredevil, avec le Caïd, avec, admettons, le Scorpion, un truc beaucoup plus intimiste et beaucoup plus underground, ben moi, enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, mais moi, je kifferais. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Après, est-ce qu'ils partiront là-dessus? Visiblement non, sachant qu'on te parle également du retour des 2 autres Spider-Man, avec un rôle un petit peu plus conséquent que ce qu'ils avaient par rapport à No Way Home. C'est un peu bizarre, c'est un peu dommage, on se pose des questions autour de tout ça, donc à voir comment tout cela pourrait s'agencer. Pour rappel, aussi ce que dit Daniel RPK, c'est que le tournage, normalement, devrait se faire en août, et qu'a priori, il est possible que le film, si jamais le scénario ne se finit pas à temps, etc., bah, puisse être décalé. Et là, ça serait un peu... Alors, est-ce que ce serait vraiment dérangeant? Pas spécialement. Pour la simple et bonne raison qu'en 2026, déjà, il y a une date en février, qui pourrait être celle de Blade. Ensuite, on a Avengers Doomsday en mai. Là, Spider-Man, s'il ne sort pas en juillet, il pourrait prendre la place du film qui sort fin d'année 2026. Et celui de fin d'année 2026 pourrait sortir à une date qui pourrait être créée en 2027, en février. Parce que pour l'instant, on n'a pas de date en février 2027. On a juste le film de 2026 en fin d'année,
Et après, on a directement Secret Wars. Donc, ils peuvent possiblement se décaler ça. Sauf que, c'est vrai qu'en juillet, en général, c'est là où tu sors tes grosses productions. Là, on le voit cette année, on va avoir Jurassic World, Superman et les 4 Fantastiques à une semaine d'intervalle à chaque fois. Ça va être quand même assez conséquent. Et de toute manière, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'en juillet, en août, etc. Bon, moins en août, mais en juin, juillet, donc l'été, les gens sont en vacances et ont plus de temps pour aller au cinéma. Voilà un petit peu pourquoi ça se déroule comme ça. En tout cas, pour l'instant, du côté de Spider-Man, là, la production, elle est un peu bizarre, elle est un peu, on va dire, ambiguë, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. J'espère qu'ils ne vont pas partir trop loin avec des explications toutes pourries comme on a eu dans No Way Home. Évidemment qu'il nous faut du spectacle, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le retour de plein de personnages, juste faites-nous un bon scénario, et ça nous suffira. Après, évidemment, il y a beaucoup plus d'enjeux puisqu'il y a 2 studios derrière. On est juste après un film Avengers et juste avant un autre film Avengers qui sera la conséquence de tellement d'autres choses. On se pose beaucoup de questions. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très belle journée.